responsable principal de Daesh, c'est Bachar el-Assad. Pour nous, les choses sont claires. Il est le principal responsable du désastre syrien et donc il n'est pas question qu'il soit le futur de la Syrie. Cette guerre en Syrie qu'on n'a pas été capable d'arrêter depuis 4 ans, qui a vu un deuxième monstre s'ajouter au premier, c'est-à-dire Daesh à Bachar, ça crée des petits élans. Et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc il faut travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts. Et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. J'ai jamais vu autant de Syriens libanais jusqu'avant les printemps arabes aimer autant la France, malgré le fait qu'elle a changé, notamment sous Sarkozy. Je vous dirais personnellement, depuis qu'il y a eu, après De Gaulle et Mitterrand, il n'y a plus eu de politique française au Proche-Orient. C'est-à-dire on est à la botte des Américains. Des gens de Damas, une dame, une artiste, nous disait que du fait de ces événements, elle s'était rendue compte que certaines de ses amies étaient chrétiennes, d'autres sunnites, d'autres alaouites, toutes choses qu'elle ignorait. C'est-à-dire que la société syrienne est un modèle absolu de tolérance. Dans ce pays qui est martyr, et les gens ont conservé leur foi et leur unité, c'est ça qui fait que le régime n'est pas tombé, comme on dit. Vous croyez que les soldats, qui sont de toutes les souches, on dit les soldats, ce n'est pas que des alaouites. Les alaouites représentent quoi, 10%? Contrairement à ce qu'on raconte, les bombes qui tombent ne sont pas celles qui viennent de l'armée légale, hein, mais qui viennent de groupes, de petits groupes de terroristes. Parce qu'on ne confond pas la France, l'identité française, le passé, la littérature, le patrimoine, les Français eux-mêmes, avec la politique néfaste. La demande, la supplique des victimes syriennes, c'est ce ministre, que fait-il? Nous ne comprenons pas. Pour qui travaille-t-il? Le monde arabe qui trahit la Syrie, la plupart, c'est des vendus, je le dis, haut et fort. Mais le bon Dieu les jugera, pas moi. Et qui dit que cet homme ne mériterait pas d'être sur la terre, comme ça a été dit. Ou qui dit que le Front Al-Nosra, qui est une organisation que les États-Unis ont classée comme terroriste, hein, que le Front Al-Nosra fait du bon boulot. Poutine, il est en train de sauver non seulement les chrétiens, parce qu'encore une fois, hein, il est en train de sauver peut-être l'unité arabe. L'un des enjeux de ce genre de guerre, d'ailleurs, c'est l'information. Hein, ce sont des guerres aussi du renseignement. Bon, de la communication et donc du renseignement. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. C'est le fait de ces journalistes français qui étaient pris en charge par la pseudo-rébellion et conduits dans des villages soi-disant syriens, mais qui relèvent vraiment du Disneyland. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des villages d'acteurs. Hein, il y en a un suffit, avec un décor. Et tous les journalistes passaient par le même village. Pour prendre des images de population avec des bras criant leur haine du président, etc.